La réglementation européenne a depuis longtemps promu le concept de développement durable comme étant la possibilité de conjuguer la protection de l'environnement, l'économie et le développement socio-économique des territoires. Pour ce qui est de l'activité de protection de l'environnement, cela signifie réduire au minimum les impacts en relation avec les secteurs présents et limiter l'utilisation de ressources naturelles non renouvelables dont font partie le territoire et sa valeur paysagère. Pour déterminer la durabilité d'un processus de production au sein d'un environnement et d'un paysage donné, il faut évaluer préalablement toutes les activités liées à la compatibilité avec le site. Il faut, par exemple, indiquer les activités en lien avec les bonnes pratiques de gestion, les atténuations ou la compensation, ainsi qu'avec un suivi continu devant être évalué à l'intérieur du processus de production. L'existence de réglementations spécifiques et d'un cadre de référence bien défini offre la possibilité de gérer de bonnes pratiques dans les activités traditionnelles de la chaîne de production. Les bonnes pratiques sont un ensemble systématique d'actions qui consentent d'obtenir le meilleur résultat possible à partir d'un objectif de durabilité donné. Par exemple, l'application des soi-disant 4 R, réemploi, réparation, recyclage, réduction, autorise une gestion positive des déchets à l'intérieur de la chaîne de production. À cet égard, l'entrepreneur écologique accompagne cette évolution d'un processus vertueux de la durabilité en déterminant quelles sont les meilleures pratiques applicables s'agissant des filières et de la valorisation du territoire dans lesquels le processus de production s'inscrit. L'agenda 2030 a fixé parmi ses objectifs celui de caler dans la réalité locale les processus caractérisants énoncés dans le texte. Dans les agendas locaux, les concepts de durabilité environnementale ont été repris et des réglementations territoriales servant de référence ont été élaborées afin de permettre aux entreprises de déterminer les meilleures pratiques possibles et un développement durable créant des objectifs différents pour leurs bénéficiaires. Les usagers, les touristes peuvent décider en fonction des activités mises en œuvre afin d'atteindre la durabilité environnementale. S'agissant des activités d'interface, comme par exemple le chantier dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, réussir à tracer un parcours de durabilité représente une occasion de croissance et offre une possibilité de développement s'agissant de la valorisation du territoire dans lequel ceci a été historiquement mis en place.